On nous a appris très tôt qu'il fallait s'intégrer. On nous a appris plus tard qu'il fallait s'ajuster. Aujourd'hui, si on craque, on nous dit que on doit mieux gérer nos émotions. C'est quand même une histoire bien construite et bien pratique parfois pour nous faire taire et pour nous faire accepter en fait des situations inacceptables. Il faut s'adapter. Ça, c'est vraiment une phrase qu'on peut entendre partout. Il faut s'adapter au travail, je sais pas, ou même dans plein d'autres contextes, en fait. Le monde change, il faut suivre, c'est comme ça, il faut évoluer. En fait, ces phrases sont devenues tellement banales qu'on les remarque même plus, en fait, hein. On les répète, on les intègre comme si c'était une évidence, mais à force de toujours, en fait, s'adapter, il y a beaucoup d'entre nous qui finissent épuisés, qui finissent vides, qui se sentent coupables, en fait, comme si, le problème venait d'eux, alors qu'en fait, parfois, c'est pas le cas. Alors attention, hein, c'est vraiment important de prendre ses propres responsabilités dans la vie, mais c'est aussi important de comprendre quand même quelles sont, les justes causes, en fait, de notre situation, justement pour pouvoir prendre nos responsabilités au mieux. Et la philosophe Barbara Stiegler l'a analysé comme ça, en fait. Elle dit, l'adaptation est devenue un impératif moral. On ne questionne plus le système. On dit que ceux qui souffrent doivent évoluer plus vite. Donc, on a déplacé la responsabilité. C'est plus à la société de s'ajuster aux humains, en fait, ou les entreprises de s'adapter aux humains. C'est aux humains de se tordre pour rentrer dans le moule. Moi, ce que je trouve moche, c'est quand, ça c'est renforcé par exemple par le marché du développement personnel ou une certaine, psychologie instrumentalisée. Il faut pas tout mélanger, hein. Il y a des psychologies qui sont très bonnes et des façons de faire qui sont très bonnes, même en entreprise. Mais ça peut parfois ne pas être le cas, hein, parce que ce soit dans les livres ou, dans des workshops d'entreprise, bah, parfois quand on est épuisé et qu'on vit en fait, objectivement dans un contexte oppressant, on va pouvoir nous dire: «Ah, il faut travailler la résilience, tu dois apprendre à mieux gérer ton stress». C'est une question de mindset. Alors on peut finir par se dire que on n'a peut-être pas le bon état d'esprit, si tu arrives pas à suivre, c'est que, tu es trop fragile. Si tu es en burn-out, c'est que tu sais pas, mettre de limites. Alors qu'en fait, c'est peut-être juste que tu sais que si tu mets des limites, tu vas te retrouver au chômage et tu vas mettre ta famille en danger parce qu'objectivement, tu vas être dépendant d'un marché du travail qui est vraiment pas favorable. Donc attention encore une fois, hein, faut faire attention de pas repousser ses propres responsabilités sur les autres personnes, mais il faut bien avoir conscience quand même du contexte dans lequel on peut vivre. Donc dans sa version instrumentalisée, la psychologie du développement personnel, ça peut devenir une injonction. Travaille sur toi pour coller aux exigences du système. Et donc le résultat, c'est que au lieu de libérer, bah, ça peut enfermer. Donc il faut vraiment bien faire attention à ça. Ça peut nous donner l'impression que bah, la souffrance, en fait, c'est un échec personnel. Alors qu'en fait, c'est juste le signe qu'on est peut-être dans un système qui va pas bien, une entreprise qui peut être malade. On peut être honnête, hein, travailler plus vite, produire plus, performer davantage, c'est complètement devenu normalisé en fait. On en arrive à se juger soi-même pour être fatigué. Alors que parfois, ce qu'on vit, c'est juste objectivement complètement lourd. Alors bien sûr, hein, tout le monde ne vit pas la même situation. Il y a beaucoup d'entre nous qui peuvent vivre ça à plein de différents niveaux. On peut se dire qu'on est faible ou pas assez bon, alors qu'en réalité, on est juste des êtres humains dans un environnement qui peut nous broyer. Personnellement, j'en sais quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Donc, avant de voir ce qu'on peut faire avec tout ça, je t'invite à télécharger le guide Quand tout déborde, qui va te montrer en fait une approche que tu peux utiliser, des outils vraiment très concrets qui sont accessibles même dans des contextes où les choses sont vraiment fortement verrouillées pour pouvoir agir au mieux dans ces situations. Tu peux télécharger ce guide gratuitement, il est en description de cette vidéo. C'est vraiment des outils précieux qui peuvent nous aider dans la vie, que ce soit dans notre vie quand on a des problèmes ou juste tout court, hein, pour juste mieux apprécier la vie. Donc, il est essentiel de comprendre sur quoi est-ce qu'on peut agir et sur quoi on ne peut pas agir. C'est un peu comme naviguer en pleine mer, en fait, hein. On ne contrôle pas le vent, mais on peut ajuster nos voiles. Et pour ça, il faut d'abord savoir qu'est-ce qui est important pour nous et qu'est-ce qui a du sens et comment on peut garder le cap, même dans la tempête. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de s'épuiser à essayer de vouloir tout contrôler, on peut faire la paix avec ce qu'on ne peut pas changer. Et on met notre énergie là où elle a vraiment un impact. Donc ça peut paraître simple, hein, mais en pratique, ça change tout et c'est réellement possible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas forcément contrôler nos émotions, nos pensées ou le contexte. Par contre, on peut complètement contrôler la relation qu'on a avec et on peut aussi se diriger vers ce qui est important pour nous, même quand il y a des choses qui nous paraissent inaccessibles, pour aller vers des choses qui sont importantes pour nous. Et ça ouvre énormément de choses pour notre bien-être et pour notre vie.
c'est ce qu'on appelle la flexibilité psychologique et ça change tout. C'est une boîte à outils en fait, hein, pour, naviguer et qui est bien pratique pour naviguer dans un monde quand il est chaotique. C'est pas de l'adaptation à tout prix, hein, c'est vraiment une autre forme de flexibilité. En fait, ça nous apprend à accueillir, ses émotions et ses pensées, pas comme des faiblesses, mais comme des signaux normaux, de notre vécu et de changer la relation avec, en fait, pour que ce soit beaucoup moins oppressant, qu'on soit plus obligé de mettre toute notre attention et notre énergie, là-dessus. Ça nous apprend aussi à revenir, en fait, à ces valeurs profondes, à identifier ce qui compte vraiment, même quand, tout ce qui est autour de nous, en fait, hein, ça nous pousse à aller vers autre chose. C'est tellement important pour prendre soin et sauvegarder ce qu'il y a de humain en nous, hein, dans une situation où les choix sont restreints, au moins dans un premier temps, et développer une stabilité intérieure, apprendre à rester solide, même si c'est instable, lorsque notre mental ne s'arrête pas, par exemple, lorsque les émotions commencent à être vraiment fortes ou éprouvantes, quand on se sent coincé face à une situation. Donc encore une fois, c'est pas tout accepter, hein, mais ça va nous permettre de reprendre le pouvoir, de sortir d'une honte imposée par une situation, un système, ou parfois même, hein, une situation dans une entreprise. On cesse de croire en fait, hein, qu'on est cassé et on commence à avancer, en étant aligné sur nous-mêmes. Si tu veux un aperçu en fait de cette méthode, mais surtout si tu veux avoir des outils concret, ultra simple et facile à en mettre en pratique pour voir comment ça peut débloquer une situation où on peut parfois avoir l'impression en fait qu'on n'a aucune prise, eh ben, je t'invite en fait à télécharger donc le guide gratuit quand tout déborde. Le lien est en description de cette vidéo. En tout cas, je te remercie d'être resté avec moi dans cette vidéo et je te souhaite une bonne journée.